Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi, nous dit Jésus. Être chrétien, frères et sœurs, c'est aimer les autres tout en se faisant parfois haïr par les autres. Et qu'y a-t-il de plus difficile à supporter qu'un amour non partagé, qu'un cœur qui lance des fleurs et qui reçoit en permanence des épines? Voilà le lot du chrétien, voilà son pain quotidien, sa croix quotidienne. Mais cette haine que nous subissons injustement est paradoxalement le signe de notre salut, car elle confirme la parole du Seigneur et elle est en même temps une condamnation des haineux obstinés dans leur haine. Et je pense notamment aux martyrs chrétiens dont le sang versé traçait leur chemin vers le ciel et condamnait par la même occasion leurs bourreaux qui riaient de leur sacrifice. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous connaîtrez le deuil et les larmes, dit Jésus. Mais heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux, nous promet le Seigneur. Mais malgré notre foi en cette béatitude, nous restons quand même des êtres humains, c'est-à-dire fragiles et susceptibles. Et chaque persécution, chaque parole blessante, chaque outrage est comme un glaive qui pénètre douloureusement en nous. Vous savez, notre foi n'est pas une carapace toujours imperméable aux paroles blessantes, aux outrages, et nous pouvons parfois flancher, nous pouvons parfois céder malgré notre bonne foi. Alors, Jésus nous console en se donnant lui-même à nous comme modèle de persécuté, comme exemple de persécuté, afin qu'en subissant nous-mêmes les persécutions, nous nous réjouissions de marcher sur les traces de Jésus. Nous nous réjouissions d'imiter le Christ persécuté qui a dit dans l'évangile d'aujourd'hui, « Le disciple n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. S'ils ont ainsi traité le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec ?» Frères et sœurs, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos milieux de travail, dans notre monde, nous pouvons subir la persécution chaque fois que nous parlons de Jésus-Christ, chaque fois que nous affichons nos convictions chrétiennes. Partout, nous portons en nous les stigmates du Christ persécuté et comme lui, nos chemins de vie sont aussi des chemins de croix. Mais partout aussi, nous portons en nous les stigmates du Christ ressuscité et comme lui, nos chemins de croix deviendront aussi des chemins de gloire. Car si nous souffrons avec lui nous régnerons, nous assure saint Paul. Alors, chrétien, chrétienne, ne crains pas, ne te décourage pas, ne te laisse pas abattre quand s'abat sur toi la foudre de la haine. Et surtout, ne tombe jamais, jamais dans le piège de répondre au mal par le mal, de répondre à la haine par la haine. Au contraire, utilise cette haine comme marche-pied, comme escabeau pour t'élever vers le ciel en te souvenant de ces paroles tellement réconfortantes, tellement encourageantes de notre Seigneur qui nous dit « Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Amen.